Bonjour à tous, c'est Article Oblivion sur Production Lit. Je sais, il y a du grain à l'image, l'éclairage n'est pas optimal, mais moi j'aime bien, et surtout, j'ai très envie de laisser mon Velux ouvert parce que je crève de chaud ici. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept de vidéo que je ne maîtrise pas du tout et que je n'ai jamais vu de ma vie. Je vais donc improviser. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, j'ai reçu la forteresse du chaudron noir, c'est juste là. Alors, en soi, le colis a déjà été ouvert. En fait, c'est très simple. Je ne m'attendais pas à recevoir ce colis maintenant. Et surtout, il y a beaucoup de colis qui transitent par chez moi déjà parce que moi j'en reçois énormément. Ces derniers temps, hein, vous devez le savoir, hein, suite à Subvention, il y a du matériel vidéo qui est en train d'arriver pour les prochains courts-métrages. Mais du coup aussi, qu'est-ce qui se passe? Je vis pas tout seul et il y a plein de monde qui reçoit des colis chez moi. Donc je m'attendais pas du tout à recevoir la forteresse du chaudron noir en ouvrant le colis que j'ai remarqué de quoi il s'agissait. Donc désolé, hein, le concept d'unboxing, je l'ai pas bien forcément saisi, mais c'est pas grave, on va improviser ça. Donc j'ai aucune idée de comment on procède, hein. Je préviens, je n'ai jamais vu de boxing de ma vie. En tout cas, comment ça se présente quand on ouvre le colis? Et bien tout d'abord, on peut voir au tout début, tout dessus, il faudra, je pense dans ma tête, nous avons ceci. Alors je sais pas si la caméra va vouloir faire le focus dessus, en tout cas je vais vous le lire. Alors, ça semble avoir l'utilité d'un marque-page d'un côté, mais de l'autre côté, qu'avons-nous? La table des situations. On a un D6 qui est montré sur le côté, vous voyez pas forcément les faces, mais en gros ça va de 1 à 6. Il y a différents scores dans le tableau, et ça nous décrit du coup les désavantages lourds, les désavantages légers, égalité, avantages légers, avantages et avantages lourds. La légende précise que il y a les dommages causés par Billy et les dommages causés par l'adversaire. Donc, très bien. Apparemment, c'est le système du jeu de rôle en tant que tel. Oui, parce que alors, un livre dont on est le héros, ça rentre dans la catégorie du jeu de rôle plus que dans la catégorie du roman, pour moi. Ensuite, avant d'attaquer le livre, la bête finale, on garde le boss de fin pour la fin, il y a ceci emballé, je sais pas bien ce que c'est, je vous avoue, j'ai pas forcément suivi toutes les updates de Bob Lennon, je ne sais pas forcément tout ce qu'il nous met dans le colis de base. Je sais que tous les autres goodies qui ne sont pas là, parce que normalement moi j'en ai d'autres, j'avais normalement le pack avec le drapeau, la bannière notamment, je sais que tout ça, ça arrive un peu plus tard, dans quelques mois peut-être, si je me souviens bien. Mais par contre ça, je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. Qu'est-ce que... C'est de très belles illustrations. Je vais les découvrir avec vous, hein. Du coup il y a ça. On voit pas bien à cause de la luminosité. Bon, c'est aussi que le dessin est très sombre en vrai en fait. Il y a ça. On va voir ce que c'est. Ok, bon, celui-là... Voilà, normalement ma caméra arrive à le capturer. On est sur de l'origine. Mais c'est que ça ne se refuse rien. Où est la caméra? Là. je perds ma caméra, c'est incroyable. Mais j'ai hâte de découvrir ces personnages en jeu, hein, parce que je ne me rappelle absolument pas de ça dans les vidéos de Bob Lennon qui parlait de son jeu de rôle. Donc différentes illustrations. Le papier est assez épais, il n'est pas forcément cartonné. C'est pas spécialement, ça ressemble pas non plus à des stickers ou à des magnettes, quoi que ce soit. Non, c'est des petites illustrations. Je vois pas trop l'utilité qu'on peut en faire, à part essayer de les mettre dans un cadre, dans un coin. C'est un choix douteux en termes de décoration, mais après tout, pourquoi pas? En tout cas, on retiendra tout de même cette image très significative de l'univers de Bob Lennon pour ceux qui connaissent son univers, hein, pour ceux qui connaissent un peu le délire du pyro barbare. Le colis est vide, je vais donc me permettre de le virer du cadre directement hors du cadre. Et enfin, du coup, la pièce maîtresse, hein, celle que l'on attendait, la forteresse du chaudron. Alors, j'essaie de me mettre face au projo, mais du coup, il va avoir un reflet. Voilà, c'est comme ça. Voilà. La forteresse du chaudron noir par Bob Lennon. Et vous êtes Billy, hein, le concept donc du livre, hein, qui ne pouvait pas s'appeler le livre dont vous êtes le héros. C'est stylé quand même. La couverture est en relief, carrément, d'accord. Donc il y a de l'or, ça brille. Alors on va essayer d'ouvrir ça sans niquer le livre. Le petit couteau. On va éviter de niquer le livre quand même.
Je suis comme un enfant à Noël. Ou à toute autre fête religieuse où on s'offre des cadeaux d'ailleurs. Hein. Notez, pour moi, Noël c'est plus une fête civile ou capitaliste que vraiment catholique. Hein. Je connais plein d'athées qui fêtent Noël et moi, ben, par exemple, je suis pas du tout catholique, je fête Noël, hein, comme quasiment tout le monde en France. Notez que les juifs et musulmans ne doivent pas se sentir exclus et cette vidéo part en couille car c'est pas du tout le sujet. Le voici, le fameux livre avec une couverture en relief. Hein. Pour ceux qui se posaient la question, il y a vraiment cet aspect cuir, il y a un grain, c'est légèrement granuleux et il y a un léger relief sur les parties dorées. La finition est très propre et désolé de faire ça en vidéo mais je peux pas m'en empêcher. Ah, l'odeur d'un livre neuf. J'ouvre. Ah bah la table des situations est résumée ici. Voilà. Alors, je sais pas si pour autant vous pouvez lire. Ma caméra elle est pas très bonne pour ce genre de choses. Je sais pas si elle peut faire le focus, mais en tout cas elle est résumée en plus grand au début du livre. Tant mieux parce que d'accord, c'est sympa d'avoir un marque-page, mais avoir une table aussi petite, il y en a plein qui vont la plier, la chiffonner accidentellement, un jour ça va tomber dans le sac, voire même on va la perdre. C'est un peu la réflexion, c'est un peu le défaut que moi je m'apprêtais à relever, parce que je suis très tatillon comme ça, je m'apprêtais à dire bah oui, mais c'est pas pratique d'avoir le système du jeu là-dessus. Vous l'avez en grand directement imprimé sur le livre, si vous arrivez à perdre votre système de jeu, c'est que vous avez perdu tout le jeu. Donc, ça me paraît... Voilà, direct. Regardez ce qu'il a l'air content. Oh merde. Le projo qui fait chier. Voilà. On arrive un peu à le voir, le visage. C'est vrai qu'il n'est pas imprimé très fort, mais ce qu'il a l'air content, ce pyro barbare. Ce biro barbare, bien sûr. Les fiches de perso. Oh. Alors il y a plusieurs doubles pages comme ça, il y en a combien? Ok. On a donc 4 feuilles de personnages. Ça va vraiment être la misère cette vidéo. Si ça continue comme ça, attendez, faut que je me lève. La lumière, le focus, quelque chose. Bon, attendez, je vais essayer de baisser mon projo. Voilà. Est-ce qu'on voit... On voit toujours rien, n'est-ce pas? Ah, là on voit un peu. Bref, ce sont des fiches de personnages. J'essaierai d'en prendre une photo et de l'incruster au montage peut-être. Donc on a 4 pages, 4 fiches de personnages au début. Et tout en bas il précise, pour télécharger plus de fiches, rendez-vous sur, et là il y a le lien d'un site, donc ça c'est parfait, ils ont pensé qu'on pourrait rejouer au moins une dizaine de fois au livre. Ils ont mis en place quand même une plateforme en ligne pour qu'on télécharge des fiches de perso supplémentaires, mais de base avec le jeu, il y en a 4 qui sont livrées, suivi de feuilles de combat. Alors j'ai pas encore étudié le système puisque je découvre ce jeu avec vous. Donc c'est des feuilles, pareil, vous allez rien voir, je vais arrêter, hein, je vais prendre des photos, je vais les incruster au montage. Donc la feuille de combat, je vais vous la mettre dans un coin. Par là, oui c'est ça, la caméra est inversée. Et ben, je sais pas encore à quoi ça correspond, je vois qu'il y a des tours 1 à 10 jusqu'à la fin. On compte les points de vie de Billy, donc les siens, et ceux de l'adversaire du coup. Cette fois pour le coup il n'y a que 2 feuilles de combat. Ok. Mais en fait c'est plein de petits tableaux. Bon, voilà. Les règles. Ah. Les règles. Donc il y a bel et bien un système de jeu un minimum complexe, un minimum complet plutôt, dirais-je. Il y a combien de pages de règles? Je vais vous dire ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 pages de règles. Bon après, je vous rassure, elles sont quand même bien illustrées. Vous n'allez pas vous taper un pavé avant de pouvoir jouer. C'est voilà, 6-7 pages, mais avec beaucoup d'illustrations, une mise en page très aérée. Je pense que même ceux qui ont un peu du mal avec la lecture, qui lisent pas trop des romans, mais qui sont juste intéressés par le côté un peu Bob Lennon, Pyro Barbare, vous inquiétez pas, les Billy, il y a des images. C'est suivi d'une table des matières, donc il y a 5 actes. Voilà. Il y a le prologue, suivi de 5 actes. Encore une fois, on ne va rien voir. Évidemment. YouTube ne copyright pas, c'est bon, ça va, j'ai compris, c'est pas ma chanson. Alors, prologue, page 1, plante citrouille. Plante citrouille. Pareil, ça, il faudrait que j'ajoute au
Montage, le montage. Ne jamais oublier le montage. Acte 1, l'Enonia. Acte 2, la cathédrale. Acte... Encore 2. Ah. Acte 2, la cathédrale. Acte 2, la tour des mages. Acte 3, l'invasion. Acte 4, la forteresse. Et acte 5, V. Ou 5 en romain, je suis pas bien sûr. Du coup, d'accord, il y a 2 actes 2. Alors soit c'est un énorme fail de leur part, mais je suis pas sûr, puisque normalement le livre a été revu par plusieurs personnes. Soit du coup c'est, puisque c'est un scénario à choix multiples, hein, qui va dépendre du choix du joueur, mais aussi de ses lancers de dés, on va, à mon avis, il y a 2 actes 2 possibles en fonction des choix qu'on fait, voilà, vous m'avez compris. Cherchez pas à me... Oh, stylé, stylé, stylé. Une carte du continent. Alors évidemment, vous pourrez pas voir les détails, mais sachez que c'est une carte, il y a différents... il y a le royaume d'Isbor, il y a Zigma, belle référence, il y a l'Arcadie, tiens donc, la Solcardie, Passe miroitante, les vallées ventueuses, royaume d'Isbor, oh, du Bob Lennon dans toute sa splendeur. Hein. Ceux qui connaissent déjà le personnage ne seront pas surpris du design de la carte ainsi que des noms. Je vais pas tout vous lire non plus. Hein. Puis après, du coup, on enchaîne sur le prologue avec de très belles illustrations. Ah, là, la caméra veut bien faire voir. En fait, il faut que ce soit des grosses illustrations bien marquées avec des traits. Je suis désolé hein, pour la cam un peu hésitante. Ah ouais. Bon, au final, c'est comme les règles, les 7 pages de règles, c'est quand même très aéré, très illustré, la mise en page. Faut voir que quand il n'y a pas beaucoup d'illustrations, ça donne ça. Donc en fait, il y a des numéros, genre là on a 23 et 24. Donc il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de petits paragraphes très espacés avec quelques petites illustrations. Et bien souvent, et là voilà, je scrollais au pif, voilà, il y a des grosses illustrations qui prennent des morceaux entiers de la page, et des moments, des illustrations d'une page entière. Je vais pas tout spoiler, parce que le principe quand même d'un jeu de rôle comme celui-là, sous forme de livre, c'est de découvrir. Moi pareil, je vais pas lire non plus, je vais juste tourner dans les pages au hasard, pour qu'on voit un peu le design du monde, qui est du pur Bob Lennon. Encore une fois, je me répète, et j'en suis parfaitement désolé, mais c'est exactement ce qu'on était en droit de s'attendre. Et ce qui est assez magique, c'est que ce jeu de rôle prend la forme d'un livre, et pourtant avec le taux d'illustration qu'il y a à la page, et avec cette mise en page particulière et très aérée, je pense que tous ceux qui ne sont pas habitués à lire beaucoup, tous ceux qui ne sont pas fans de romans et qui sont plutôt branchés vidéo, film, ce genre de choses, ne seront pas trop dépaysés, parce qu'au final c'est un livre très visuel, c'est une œuvre très très visuelle, très aérée, qui ne nécessite pas de lire au final tant que ça. Il n'y a pas du coup de... Enfin, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes à s'intégrer dans l'univers, j'estime, hein, dans un premier temps. Après tout, là on est dans une vidéo que j'estime être unboxing, même si j'en ai jamais vu, donc je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on fait. Je vais éviter de faire tomber le machin. Et ah bah tiens, ils ont remis une table des situations à la fin. Donc en fait, vous avez 3 fois le système du jeu, le système de jet de dés dans le livre. Hein. Vous l'avez 3 fois. Du coup, oui, je vais pas trop me spoiler, juste je regarde un peu le style graphique hein, qu'on voit au final, à quoi c'est... Alors je sais pas s'il aura un rôle dans l'histoire, mais c'est marrant, ils ont quand même mis un slip sur une des pages. Un slip en fourrure hein, de Pyro Barbare, de toute évidence. Bref, du coup, en soi, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre? Eh ben, c'est très agréable, hein, la texture, encore une fois. J'avais parlé de la couverture, mais la texture intérieure, il y a vraiment ce petit aspect un peu parchemin. Il y a un aspect légèrement granuleux comme ça sur sur les couvertures. Et ici, les pages, ni trop fines, ni trop épaisses. Vous voyez ce que je veux dire? Quand elles sont un peu trop cartonnées ou que ce sont des pages plastifiées, moi j'aime pas, ça fait un peu dégueulasse. Moi j'aime bien la texture papier quoi. Mais quand ça fait un peu trop papier à cigarette et qu'on est amené à relire plein de fois le livre, parce qu'à la limite si c'est un livre qu'on va lire une fois, vraiment un gros pavé, genre les Misérables, c'est pas le genre de truc que tu lis 10 fois par an, tellement c'est imposant. C'est pas, moi ça me gêne pas que ce soit du papier à cigarette, parce qu'au final, bon bah ouais, chaque page tu la tournes qu'une fois.
Là, un livre comme celui-ci, il fallait des pages résistantes, mais plastifiées, ça aurait dénoté un peu avec ce côté un peu médiéval, cuir de dragon que le livre essaie de se donner. Et là, en fait, non, on a un bon compromis entre la texture papier vraiment en tant que telle et une résistance quand même. Ouais, je suis obligé de sentir les odeurs de livres comme ça. Moi, je fais partie de ces gens quand même. Bah voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le livre en lui-même. On n'a pas reçu encore les autres, comment ça s'appelle, les autres goodies. Hein. Ça, Bob Lennon avait prévenu. J'ai quand même essayé d'aller lire les règles vite fait. Déjà, je vais voir un peu à quoi ressemblent les fiches de personnages, donc je vais les remettre au montage là, plutôt que d'essayer de vous faire voir encore pendant une demi-heure. Donc on voit les différentes stats dont il avait parlé, hein. Il y a le caractère, du coup il y a l'habileté, adresse, endurance, chance, évidemment, t'as des stats secondaires, dégâts, armure critique, gloire, richesse, suivi des points de chance, suivi des points de vie, objets récupérés, matériel, note d'aventure, ça a l'air quand même complet, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas non plus... c'est pas de la merde, quoi, c'est pas de la merde, j'ai pas encore lu dans le détail ce que donne le système, hein. Il y a 7 pages, je vais pas vous les lire là comme ça en vidéo. Différentes stats sont résumées, les stats secondaires. J'ai essayé de trouver quand même la phase d'attaque. Lancez un dé et infligez, prenez des dommages correspondant à table des situations. Ok, donc va falloir se munir de D6. Normalement, tout le monde a un D6. Moi j'en ai plein aussi. Je suis plutôt au D10, hein, pour ceux qui connaissent vraiment le jeu de rôle. Moi, je carbure plutôt au D10. Bah voilà, je suis très content. Hein, premier unboxing de la chaîne et peut-être, enfin probablement le dernier aussi, mais il fallait absolument que je fasse la sortie de ce livre parce que c'est le premier jeu de rôle que je m'achète vraiment en tant que tel, parce que bon, je pratique le JDR depuis des années, mais au final, moi, je me trouve des PDF en ligne, ce genre de choses. Je vais chercher je recopie le système chez des amis où il y a des gens qui me le scannent, tout ça. J'ai fait un peu de tout, quoi, du Donjons et Dragons, du World of Darkness. Un jour on parlera de jeux de rôle sur cette chaîne parce que c'est quand même une part importante de ma vie. Mais c'est le premier jeu de rôle que j'achète vraiment avec mon argent. Pour le peu que j'en ai du moins, et je suis satisfait parce que putain, c'est pas juste un livret, quoi, cette version un peu collector est quand même vachement léchée et bon, ce sera clairement pas dégueu dans la bibliothèque, quoi. Il y a clairement une classe là qui s'impose. Donc j'ai hâte de voir la suite, puis j'ai hâte de commencer à y jouer. Je me demande même si on n'en fera pas en live ou en vidéo sur la chaîne gaming, ou ici d'ailleurs. N'hésitez pas à donner vos retours en commentaire si vous voulez qu'on en fasse quelque chose en particulier de ce jeu. En tout cas, moi je suis pas contre le faire avec vous, le faire ensemble. Ce serait même drôle que mes choix soient dictés directement par un chat Twitch par exemple. Voilà. Et bien sur ce, c'était Articulé Oblivion pour Production Lit. Hein. Cette vidéo va sortir un peu en milieu de semaine au pif entre deux vraies émissions. On revient très très vite avec quoi? Ah oui, un 25 FPS qui s'en va s'interroger sur la notion de bon ou de mauvais film. Un Parlons Science sur le temps qui est en cours d'écriture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ah oui, quand je suis en train de tourner ça, on est le 22, on est le mercredi 22, en sachant que du coup, le 23... oui, c'est ça, ça doit être demain, il y a un débat Mélenchon contre Zemmour. On couvrira ça en vidéo, alors pas en live, mais après je reviendrai dessus, on fera une petite analyse posée sur le sujet. Je pense que c'est déjà pas mal, là on brasse déjà large. Le travail sur la série Chronique de Lead continue. À très bientôt. Bob Lennon, c'est un pyro barbare, massacré, déchiqueté.